forme en homme ko forme en enfant. Bon, minka français rien de on a comme de. Donc un calam full de dori be. Kalen français re nyilondire de full de men. Non jewtire nano nyiru don. Voilà, donc voilà, ma transformation du début jusqu'à la fin. Comment j'ai quitté de l'élève fantôme à mécanicien, de mécanicien à aujourd'hui humanitaire. Voilà, moi la jeune tout est permis, le rêve est permis, il suffit juste d'être assidu dans ce qu'on fait. Voilà, donc j'ai arrêté l'école, je me suis inséré dans la formation professionnelle. Et dans la formation professionnelle aussi, j'avais un défi. Mon défi c'était quoi? Tamilato dernier, il fallait toujours être parmi les premiers. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais toujours parmi les premiers. Après l'obtention de mes diplômes, j'ai intégré encore une société de transport qui était de Seba. Et quand on m'a recruté là-bas, quand je venais, les gens étaient là. Il me voyait en petit, mais il ne savait pas, j'avais la maîtrise. Tout, je maîtrisais la mécanique, je connaissais conduire très bien. Et c'est là tout a commencé. Je me suis lancé dans la conduite. J'ai commencé à conduire Seba Dori, ceux qui ont emprunté le trajet Seba. Je pense que beaucoup de personnes me connaissent ici. Je faisais Seba Dori, mais seulement les lundis. Les lundis, je partais à Seba et je revenais à Dori le mardi. En temps, il y avait le besoin qui se présentait sur Djibo. Il y avait Elliot qui était là-bas et il y avait des malades qui partaient sur Djibo. Et ils étaient obligés de quitter Seba, Ngara Doriga, à des transports en commun, staff et consorts, pour aller jusqu'à Ouaga, contourner comme aussi Bourzanga pour aller à Djibo se soigner. Moi, j'ai créé ma propre ligne qui était de rallier Seba à Djibo. Donc, c'est comme ça tout a commencé. Avec un car d'un oncle au tout début. C'est comme ça que ça a commencé. Et quand ça allait, on a acheté des cars et c'est devenu une société. C'était nous seulement, on était sur l'axe. Ça allait très bien. C'est pas comme aujourd'hui. On quittait Seba, on venait à Dori ici, on traversait Gorgadji, Ulfo Alpha, Ngaïka Ngota, Arbinda, Belédé pour entrer à Djibo. On n'était plus obligé de faire le grand tour passant par Bouzanga pour aller à Djibo. Ça a beaucoup soulagé la population. Ça a beaucoup soulagé la population. La population de Seba aujourd'hui, je sais que quand je suis là-bas, je suis chez moi. À Djibo, quand je pars, je suis chez moi. Bon, au fil du temps, avec l'insécurité, ça a commencé à chauffer. Ça chauffait. J'étais toujours là. Les autres chauffeurs ont décidé d'arrêter d'emprunter la route de Djibo. Mais moi, personnellement, je n'avais pas arrêté. Cherchez-moi. Je suis sahélien, je suis d'ici. Donc, que ça va à Djibo ou pas, je suis dans l'obligation de continuer toujours à emprunter l'axe. Et c'est ce que j'ai fait. Les autres ont arrêté. Maintenant, j'avais 2 départs dans la semaine. Je partais le vendredi pour revenir le samedi et je repartais le mardi pour revenir le jeudi. Je faisais 300 km. Je quittais Seba pour Djibo, 300 km. Et je quittais le lendemain Djibo pour Dori, 300 km, ce qui fait 600 km en 2 jours. Et j'ai continué dans ça. On fait des va-et-vient, La situation s'est dégradée grave. Un jour, on partait sur Djibo et ça a mal tourné. On nous a interceptés sur la route. Il y a eu mort d'homme dans mon véhicule. Et du coup, j'ai arrêté sur l'axe parce que maintenant, c'était de trop. On ne pouvait plus continuer à prendre l'axe. Et là, encore, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai eu à faire des formations professionnelles. J'ai mes certificats. Et surtout, j'encourage ces jeunes qui sont là aujourd'hui dans ces formations professionnelles. Je les conseille aussi de mettre le paquet. Parce qu'aujourd'hui, ils ne voient pas en ça que demain, ça pourrait les servir. Mais bien sûr que ça pourrait les servir très. C'est très pertinent aujourd'hui. On a besoin de vous partout. Partout, on a besoin de vous. Que ce soit dans l'humanitaire, les il n'y en a pas. Quand on regarde, genre, moi, intergénérateur d'Origa, voilà. Moi, nous, électricien, grand groupe, voilà. C'est juste les petits mécaniciens qu'on a, immobilier. Mais vous êtes là, dans des formations, on vous inscrit, mettez le paquet. Quand les jeunes vous prennent en tant que jeune, ils vous placent à l'ANP, mettez le paquet. C'est pour vous-même d'abord. C'est pour vous. Les jeunes vont partir, ça c'est sûr. Mais si tu as quelque chose dans la tête, tu vas vivre de ça. Ta famille va vivre de ça. C'est très important. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais reçu une formation. J'étais mécanicien, je suis mécanicien plein. Je suis mécanicien, chauffeur plein. Donc, il fallait faire recours à mes certificats encore. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à chercher le job dans l'humanitaire. Je suis tombé sur une ONG à Barcelone qui s'intéressait sur mon profil. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler là-bas en tant que chauffeur mécanicien.
L'ONG, c'était Médecins sans frontières suisse. J'ai travaillé là-bas 8 mois. Après cela, encore avec ces expériences acquises là-bas, j'ai cherché encore d'autres ONG. J'ai eu à intégrer NRC Kaya. NRC Kaya où j'ai eu à faire maximum 14 mois avec eux. Encore, on a ouvert la base de Dori, toujours avec NRC. J'étais obligé de repostuler encore pour être là. J'étais chez moi. Mais vu qu'ils savent ma compétence et c'est chez moi, ils ont préféré immédiatement me redéployer chez moi. Toujours avec NRC. Voilà, je suis toujours avec NRC. Et sans la formation professionnelle, sans le paquet que j'avais mis tout au départ, ça n'allait pas aller. Certes, je n'ai pas aimé aller à l'école, mais j'ai mis le paquet dans la formation professionnelle. Et j'encourage vraiment tous ces jeunes qui sont dedans, je les encourage. Aujourd'hui, ils ne voient pas ce que ça va les servir demain. Mais moi, je vois, j'ai vu. Voilà aujourd'hui où je suis. D'autres se posent la question. C'est pas lui qui était à la gare là? Oui, c'est lui. Mais celui ici, on a trouvé dans le bureau là. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Il se pose la question. C'est bien moi. J'étais à la gare. Aujourd'hui, je suis dans un bureau. C'est bien moi. Donc, tout est possible. Rien n'est impossible. Tout est possible. Je vous encourage, mes frères qui sont dans la formation professionnelle, je vous encourage vraiment. Je vous encourage à vraiment mettre le paquet. C'est pour vous-même. Aujourd'hui, vous voyez que c'est pas ça, aller tout le temps là-bas, passer son temps à bosser. Oui, il faut sortir avec des attestations. Tu vas sortir avec une attestation. Oui, voici l'attestation, inter certifié, avoir suivi la formation, oui. Mais dans la tête, il n'y a rien. Tu veux qu'on te prenne dans une ONG pour travailler, comment? Tu vas compétir avec des gens compétents qui ont mis le paquet. Ils ont refusé d'aller à l'école. Maintenant, la formation professionnelle, ils ont mis le paquet. Ils ont le bagage dans la tête. Toi, tu as le papier. Tu viens, on va te présélectionner. Mais tu seras éliminé à l'écrit ou à l'entretien, ou soit à la pratique. C'est obligatoire. Donc, il faut mettre le paquet. Ce n'est pas parce que tu dois aller à l'école, à l'ANP, parce qu'une ONG vous accompagne, tu vas aller là-bas, tu ne mets pas le paquet, juste pour le certificat. Tu vas avoir le certificat, mais pas l'emploi. Pas l'emploi, parce que tu n'as pas le bagage dans la tête. Ce que je vais vous conseiller, c'est de vous mettre vraiment, accepter ce qui est là-bas, accepter la réalité, mettre le paquet, avoir le bagage dans la tête et le papier en main. Ça va vous servir dans l'avenir. Moi, c'est ce qui m'a servi. Et je suis là devant vous aujourd'hui, je parle, c'est grâce à ça. Sinon, je n'allais jamais vous parler. Après tout ça, je suis dans l'élevage aussi. L'élevage, pour moi, c'est un héritage. Pour tous ces liens ici présents, c'est un héritage. J'ai des parents qui sont dans ça depuis longtemps. Ils entreprennent dans ça. Je paye des animaux. Soit en anaï ina bidoji. Tawa na konti na gorre. Si mi sodi dum mi soda na isapo joyi nogay. Mi soda dum men mi nyamna dum men fa kara. Sini kari bibbe ben sonna Burkina ga. Si mi sonni Burkina ga bibbe ben inra ben mota remorque ya Abidjan sonnoy. Et ça c'est mon frère qui fait cela. Lui, moi je ne peux pas me déplacer. Le fond, c'est moi, celui qui m'appuie dans tout. On engraisse les animaux. Tous les petits, on les vendait ici à Dori. Plus précisément au Burkina. Ça peut être à Dori comme ça peut être à Ouaga. Et les mamans, on les amenait toujours en Côte d'Ivoire. Puisque là-bas, on avait un bon prix. Donc, c'est comme ça. On a commencé à faire petit à petit, petit à petit. Au départ, on commençait 6. Quand on commençait, c'était 6. Aujourd'hui, on est jusqu'à 15. C'est vrai, c'est pas simple. On espère aussi aller loin dans ça. On a eu à faire beaucoup de choses dans ça. On a acheté, lui là, sa cour, moi j'ai ma cour, même si on vit en famille. Mais quand on dit que c'est un tel, c'est pour lui ce jeune-là, c'est pour lui cette cour, c'est dans ce domaine, il intervient. C'est vraiment motivant. Les parents sont fiers de nous quand ils te voient. Donc vraiment, je conseille à la jeunesse sahélienne. Je sais très bien qu'actuellement ici chez nous, ça ne va pas. Ça ne va même pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. C'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Il y a mes petits frères ici qui sont peut-être à l'ANP. Moi, je suis votre aîné. Et je vous fais savoir que ce que vous êtes en train de faire, la formation que vous êtes en train de faire, ça va vous servir. Que ce soit dans l'électricité bâtiment, dans le domaine de la mécanique automobile, dans l'électricité véhicule, dans le domaine de la mécanique moto, ça va vous servir. Mettez juste le paquet. Ça va vous servir, c'est pour vous-même. Donc vraiment, je vous encourage à vraiment mettre le paquet. C'est très important. Pour mes frères commerçants qui sont ici, je les encourage aussi. Je connais certains, je vois certains visages. Je vous encourage vraiment à mettre le paquet aussi. Le défi est là. On dit que nous il faut être dans les règles. Tout est papier à jour.
chambre de commerce, tu te déclares proprement. Si tu postules à une demande d'offre, demande de cotation, on va te prendre. Mais tu es commerçant, tu ne veux pas être à règle sur tes papiers et tu veux avoir un contrat cadre avec une ONG. Ça ne pourra jamais marcher. Donc vraiment, je vous encourage. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Giwa Amadou. Je suis de la région de Sahel. Mauro Berbere et Mauro Fulbe. Donc, merci.